Bonjour mes amis, ma famille. J'ai posté récemment quelques vidéos en portugais et j'ai compté faire des petites séries, des séries courtes pour en fait pouvoir donner un peu ce que j'ai reçu moi. Donc moi j'ai accepté Jésus comme sauveur, dans le sens comme vraiment avec tout ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Et je me suis dit que, c'est pas que je me suis dit, c'est vraiment que j'ai senti dans mon cœur une envie vraiment très grande de pouvoir partager des enseignements qui sont fabuleux, surtout des enseignements de certains rabbins ou des enseignements des rabbins qui sont messianiques, qui ont accepté Jésus, ou d'autres qui étudient la Bible en hébraïque et qui donc sont allés aux sources et qui arrivent à dévoiler encore des secrets qui sont restés cachés jusqu'à présent. Et c'est grâce à une époque de connaissances fabuleuses qui est grâce à Internet qu'on peut finalement avoir contact avec quelque chose qui a été voilé, caché pendant des millénaires. Alors Delphine m'a demandé, puis j'ai vu aussi que Babette s'interrogeait sur peut-être le sujet. Donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose, mais ça ne va pas forcément coïncider avec exactement la même thématique. Donc j'ai senti de faire une autre thématique. Donc la thématique que j'ai senti de faire pour vous, pour commencer, ça serait le principe du commencement, la vie et la sagesse. Donc j'ai reçu des dévoilements spirituels que je trouve qui sont extrêmement énormes par rapport au commencement et par rapport au chiffre 2. Et donc je voulais vous apporter ça. Et le but, c'est peut-être de construire une connaissance, peut-être de donner envie de connaître Dieu, envie de connaître tous ces enseignements cachés, de développer quelque chose qui est dans nous et qui est peut-être très très enfoui et qui peut vraiment nous affranchir dans divers domaines spirituels, émotionnels, physiques. Donc voilà, c'était ça, donc la petite introduction de la vidéo. Je sens que cette vidéo, elle ne va pas être aussi petite que les autres parce que le sujet, il est un peu plus grand. Donc je pense qu'on va faire dans les 15 minutes. Okay. Donc je vais essayer je vais tâcher de commencer un peu pour quand même que ça ne soit pas trop lourd. Donc je vais commencer par le chapitre 2, 9 de Genèse. Donc déjà Genèse commence avec le mot Bereshit, qui en hébreu veut dire au commencement. Et Bereshit, c'est très étonnant d'après ce qu'ils disent les rabbins, parce que bêta, c'est la lettre avec une valeur numérique 2. Alors c'est très étrange que le commencement ne commence pas avec 1. Donc c'est comme si Dieu, il est en dehors du temps et de l'espace. Et quand il ouvre le commencement, il ouvre un temps et un espace. Et ce temps et cet espace a le principe 2. Donc c'est très étonnant, on va voir que c'est magnifique. Donc je lis, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes, ils sont dans l'Éden là. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. On peut en parler plus, on peut parler des heures et des heures sur le Bereshit, sur la Genèse, mais on va essayer de rester focalisé.
agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au milieu du jardin, il y a deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, vous ne mangerez point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous mangez, vous mourrez. C'est très étonnant de pourquoi l'avoir mis là-bas s'il ne veut pas que l'homme mange. Alors certains rabbins disent que si elle était là-bas, c'était pour qu'elle soit mangée, mais pas à ce moment-là. Donc il n'y avait pas de prohibition pour l'arbre de la vie, mais pour la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que c'était l'ordre des choses qui devrait être suivi. D'abord l'arbre de la vie et ensuite l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans certaines traductions, la connaissance, elle est traduite par sagesse, ou alors science, ou alors aussi l'autre traduction qu'on trouve pour cet arbre-là, c'est pas la connaissance du bien et du mal, mais le mélange du bien et du mal. Et c'est là qu'on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la chute et pourquoi la chute. Donc oui, la désobéissance, c'est quelque chose de très mauvais. Mais d'avoir mangé au mauvais moment de cet arbre-là, c'était ce qui a provoqué vraiment la mort. Et on va comprendre pourquoi. Donc, on voit que le principe de deux est aussi avec l'homme et la femme. Parce que Dieu il crée l'homme, Adam, un comme Dieu. Et il dit, créons l'homme à notre image et sémillance, et il écrit un être qui est homme et femme en même temps. Parce que c'est de l'intérieur de l'homme qui va retirer la femme. On va regarder ça. Alors l'Éternel, on est en Genèse 2, 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et qu'ils deviendront une seule chair. Donc déjà, on voit que dans le commencement, il y a le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il y a la vie et la sagesse, il y a l'homme et la femme, dans le but de former un. Donc, ce qui est un se partage en deux pour reformer un. On continue dans le principe du 2. Et on voit que Daniel dit, très intéressant, dans 2:20, il dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. La sagesse et la force. La force, c'est le mouvement, c'est l'action. Parce que c'est aussi le même mot pour action. Force et action, c'est le même mot. Et quand on pense à la vie, vie c'est mouvement. Donc quand c'est plat, c'est la mort. Et quand il y a du mouvement, c'est la vie. Donc on est à nouveau la sagesse et la vie. Les deux piliers qui étaient déjà dans le jardin d'Éden. Ensuite, on voit ici dans Exode 24, Moïse, il prit le livre de l'Alliance, il lut en présence du peuple, et ils dirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Et là, on va commencer à rentrer sur la connexion entre obéir et la sagesse. Donc, nous ferons.
c'est très étonnant, les rabbins ils se demandent pourquoi ils ne disent pas d'abord nous obéirons ou nous comprendrons, parce que dans certaines traductions, le mot n'est pas obéir, mais nous comprendrons. Pourquoi pas dire nous comprendrons avant de dire nous ferons? Et la logique, c'est que ce qui était réservé dès le départ, c'est d'abord nous ferons, la partie mouvement, la partie vie, vivre. Et ensuite la partie sagesse, comprendre et obéir. Et on va voir que l'obéissance et la compréhension et la sagesse, elles doivent être collées. Et c'est quand elles ne sont plus collées, c'est là la vraie mort. Et c'est pour ça qu'on n'aurait pas dû manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Donc on est là un livre de Proverbes, 1:7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, ou de la sagesse, ou de la compréhension. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc ici, on voit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Et dans certaines Bibles, c'est la prémisse. Donc la prémisse, c'est un prélèvement excellent pour être présenté à Dieu. Donc c'est comme si c'était un échantillon. C'est comme si on disait que la meilleure partie de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est le début aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que la crainte? Alors, la crainte, c'est un respect profond par Dieu. Et l'obéissance n'est pas par peur, mais par admiration, par respect, par révérence à une sainteté, à tout ce que Dieu peut représenter en tant que gloire, en tant que création, en tant que force, lumière. Et quand on est à ce stade, obéir n'est pas par la peur ou un mécanisme de ce style, mais c'est vraiment c'est une envie puissante qu'on a dans le cœur, et c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous montre, qui nous donne cette crainte. Et là, on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Donc, le plan de Dieu, c'était d'abord la vie, l'arbre de la vie, et ensuite l'arbre de la sagesse, de la compréhension du bien et du mal. La sagesse, la compréhension du bien et du mal avec la crainte de l'Éternel, c'est la vraie sagesse. Mais à partir du moment où l'homme il mange cette connaissance sans l'obéissance, sans la crainte, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il ne va plus voir le bien et le mal, mais ce qu'il va avoir, c'est un mélange de bien et de mal. Vous voyez le yin et le yang? Dans le noir, il y a toujours un petit point blanc et on ne voit que le petit point blanc. Et dans le blanc, il n'a qu'un petit point noir et on ne voit que le petit point noir. Et c'est ça qui se passe beaucoup, tout est devenu, donc quand on pense aux plus grandes déchéances humaines, c'est la confusion. C'est de ne pas savoir où on est, c'est de ne pas savoir le début, la fin, d'être dans une sorte de brouillard. Ça, c'est le pire stade de l'homme, c'est le brouillard. Et ces stades-là, justement, c'est un stade qu'on se trouve avec notre propre sagesse. C'est-à-dire l'homme, il se met comme le centre producteur de la connaissance. Et donc, à partir du moment où il est le centre de cette connaissance, il n'a plus de repères extérieurs. Et il se met, en fait, la raison, elle devient un piège, parce que la raison, en fait, elle est capable de justifier n'importe quoi. Si on demande à Hitler qu'est-ce qu'il a fait, il va avoir des bonnes raisons de l'avoir fait. Et tout le monde a des bonnes raisons pour tout. Parce qu'en fait, la raison sert juste à justifier des désirs cachés de notre cœur.
Donc si notre cœur n'est pas avec Dieu, finalement cette sagesse n'est pas de la vraie sagesse, mais c'est de la mort. Parce qu'elle nous maintient captifs. Cette sagesse nous maintient dans une sorte de bouclier qui nous justifie notre position en permanence sans jamais accéder à notre vraie nature, qui est cette nature qui a besoin de Dieu. Donc le plan de Dieu au départ, c'est la vie éternelle. Et on aurait eu l'éternité pour acquérir la crainte, un amour, on aurait eu l'éternité pour acquérir la crainte, l'envie d'obéir, l'envie de penser avec Dieu et pas sans Dieu. Mais pourquoi c'était la mort? Parce qu'à partir du moment où on mange cette connaissance, on se déconnecte de Dieu. Donc on devient notre propre Dieu, on devient notre propre roi, on mène notre propre vie, on a nos propres façons de penser et on est dans la cage. On continue encore un peu plus et on y va dans oui, le principe 2. Donc 2, c'est pour montrer que chaque fois qu'on commence quelque chose, on va commencer avec 2. Donc il y a 2 anges qui sont sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y a quoi? Il y a la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu représente le début, un début très important pour le peuple juif, qui va avoir à charge de obéir 600 et quelques mitzvot. Donc qu'est-ce que Dieu fait dans ce plan avec le peuple juif? Il va séparer un peuple pour avoir la crainte de l'Éternel et l'obéissance. Donc ils vont vivre tous les jours avec des contraintes et des contraintes et des contraintes et des fêtes et des choses à faire pour apprendre à obéir. Donc c'est des milliers d'années pour apprendre à obéir, et le but étant de recevoir le Mashiach, donc Yehoshua le Mashiach, de recevoir Jésus, ils n'ont pas reçu, mais c'était de préparer ce peuple pour recevoir Jésus et être porteur de la lumière, étant Jésus la lumière du monde. Alors, on va montrer ici non, je vais montrer le Jésus Jean. Donc, Jean commence son évangile avec Bereshit, le même mot pour le commencement. Et il dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Verbe ou la parole. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc on voit que la parole de Dieu est la vie, est la lumière, et Jean parle ici de Jésus. Donc Jésus est l'arbre de la vie, puisqu'il est la vie, il est la parole. C'est très intéressant, parce que quand Jésus, le principe de 2, donc quand Jésus il vient au monde, au même temps que Marie est enceinte, sa cousine est aussi enceinte, et elle est enceinte de Jean-Baptiste. Et donc Jean-Baptiste est envoyé en même temps que Jésus. Et pendant longtemps, je me disais, mais pourquoi Jésus donne tellement d'importance à Jean? Et Jean, il dit de Jean qu'il est plus grand que Élie.
qu'il n'y en a pas eu d'autre plus grand que Élie. Et Jean, lui, il dit qu'il vient témoigner de Jésus. Et ça, là, ça va être fabuleux. Là, ça va être fabuleux. Donc, on voit ici le principe. Donc, il y a quelque chose qui est en train de commencer, qui est le royaume de Dieu. Et il commence par le principe de deux. Donc, Jean-Baptiste est envoyé comme témoin et Jésus est envoyé comme la parole, la vie. Et là, quand on va comprendre qu'est-ce que c'est que ce témoignage, alors je vais essayer de vous retrouver ça. Donc, voilà. Ça va être énorme. Oui, le mystère. Ah oui, non. Juste un petit peu, je vais trouver. C'est sur l'esprit. Oui. Nous sommes, acte 5.32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent. Donc, on voit que le Saint-Esprit il est lié à l'obéissance, et on voit aussi que ici en Matthieu 3, 11, moi je vous baptise d'eau, ça c'est Jean qui dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais oui, il faut revenir à notre stade avant la chute pour avoir accès à l'eau. L'eau c'est la vie, donc avoir accès à l'arbre de la vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Parle de Jésus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on reçoit Jésus, on reçoit la vie, on s'est repenti, on est lavé, parce que c'est de l'eau, c'est la vie, et c'est Jésus en nous qui nous baptise du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le consolateur. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si, et ça c'est un Jean 5, Jésus répondit, en vérité, si je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est dans le royaume, on ne dit pas le ciel, c'est dans le royaume, et le royaume il est sur terre et bientôt au nom de Jésus. Bon, il y a beaucoup de choses que je suis en train de dire, mais je vais essayer de lier tout ça. Et là, j'ai... Voilà. Il y a un mystère caché de tous les temps. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon... Ça, c'est Paul. Paul, Colossiens 1, 27, qui Dieu a voulu faire connaître, un mystère caché de tous les temps, que Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est là que je voulais en venir, c'est que quand on reçoit Jésus, il vient vivre en nous. Il nous baptise du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Donc, on a deux à l'intérieur. Donc, Jésus, c'est la parole et c'est la vie. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est le témoin, ainsi comme Jean, c'est le témoin. Et c'est celui qui révèle la parole. C'est celui qui révèle la parole.
moi je trouve magnifique parce que en fait c'est par la crainte, par le respect, par l'obéissance que le Saint-Esprit peut nous révéler des mystères cachés, nous révéler la parole de vie. Il révèle Jésus en nous. C'est magnifique et c'est le début. C'est pour ça que c'est véritablement une nouvelle naissance, parce que le principe Bereshit, le principe 2, il est à l'intérieur de nous. Ça déjà c'est magnifique. Mais le principe Bereshit, il est dans toute la Bible. On est à combien de minutes? Ouh là là, on est à 25 minutes. Bon, ça va être une vidéo comme ça vous pourrez la voir et revoir et peut-être on pourra en discuter. Mais je vais finir parce que quand même c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout de ce principe. Et on voit aussi le principe de 2 sur le royaume de Dieu. Qu'il y a une fin de temps, pas une fin du monde, une fin des temps prévue. Et cette fin des temps, c'est la fin des nations telles qu'on les connaît. Et il y aura un nouveau début, qui est le 7e millénaire dans le calendrier juif. Donc c'est l'année, le millénaire sabbatique, donc le millénaire de célébration, de repos, de rentrer dans les bénédictions de Dieu. Et ce millénaire, ce royaume, il commence par le principe Bereshit, le principe de 2. Jésus et son épouse inaugurent le royaume. Alors c'est qui l'épouse? Que l'épouse de Christ, c'est tous ceux qui ont auparavant déjà décédé, mais qui ont accepté Jésus, ils sont ressuscités et ils rentrent comme épouse. Et tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, ils rentrent dans ce royaume comme épouse. Alors on pourra parler longuement dans la prochaine vidéo sur le rôle de la femme, le rôle de cette épouse, le parallèle avec le Saint-Esprit, le parallèle avec la révélation de la parole. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourra parler. Et sur le principe 2, il faut savoir, on pourra parler longuement aussi sur le serpent. Le serpent, sa tactique, c'est l'imitation. Il imite Dieu en toutes choses. Et on parlait du mélange du bien et du mal. C'est le serpent qui a voulu que l'homme marche avec ses propres pensées, parce qu'il savait que le mal aurait un petit point blanc et on ne voit que le petit point blanc dedans, donc on pense que c'est le bien. Et le bien, il y a toujours un petit point noir et on ne pense que c'est le mal. Donc c'est une société de confusion et on juge le bien et le mal selon nos critères. Et quand on regarde bien, ils changent au long de l'histoire puisque le référentiel est toujours centré sur l'homme. Donc le serpent, qui a toujours voulu prendre la place de l'Éternel et qui est le roi du déguisement et du mensonge, il va utiliser le même principe, le principe de Bereshit, pour inaugurer son royaume. Donc on va avoir un antéchrist et un faux prophète dans les derniers jours qui vont essayer d'instaurer un royaume, un gouvernement mondial avec une foi mondiale. Donc dans le même principe, un fer, l'antéchrist, action, donc c'est lui qui serait le pilier de l'arbre de la vie, et le faux prophète qui serait l'esprit de Dieu, voilà, la sagesse. Voilà, je pense qu'on va rester là. Et déjà, on est allé très loin. Peut-être on reviendra sur certains morceaux. Il y a 2 anges. Ah si, juste un tout petit truc, c'est que quand Jésus il est ressuscité, il y a Marie et Marie de Madeleine qui vont dans le tombeau.
et il y avait deux anges, un ange sur le pied de Jésus et sur le sépulcre, et un ange situé à la tête. Comme dans le propitiatoire, parce qu'ils étaient, comme dans le propitiatoire, en train de garder la parole. Jésus est la parole. Donc bon, il y a plein de choses comme ça que moi je trouve merveilleux. Et puis bon, si j'ai pu transmettre un petit peu d'intérêt, de connaissance et d'envie, peut-être de connaître un peu plus les principes qui ont été cachés pendant des millénaires. Amen. Et à bientôt.